Bienvenue dans Métamorphose intérieure, le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton énergie, à apaiser tes blessures et à reprendre le pouvoir sur ta vie. Je suis Kat, maître praticien Reiki et coach en estime de soi. Je suis ravie de t'accueillir dans ces épisodes. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous passez un bon début de semaine. Aujourd'hui, je t'emmène pour parler d'un duo qui a souvent l'air inséparable, mais qui est bien plus nuancé qu'on ne le pense. Nous allons parler de la confiance en soi et de l'estime de soi. C'est un épisode que j'avais envie de vous partager car je me rends compte dans mes rendez-vous avec mes receveuses que beaucoup ne savent pas faire la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Donc j'avais vraiment envie de vous partager un épisode par rapport à ça. De nouveau, ce que je te partage dans cet épisode, c'est pas une vérité absolue, c'est ce que j'expérimente dans ma vie, dans mon quotidien, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis avec mes receveuses, et donc j'avais vraiment envie de te partager ça. Pour commencer, qu'est-ce que c'est l'estime de soi ? L'estime de soi, c'est ta fondation intérieure. C'est le regard que tu poses sur toi, c'est savoir que tu as de la valeur même si tu n'es pas en action, même quand tu ne produis rien ou même quand tu doutes. Pour te donner un exemple que je ramène à moi, tu trouveras l'exemple qui te correspond par rapport à ce que je vais te dire. Si par exemple je fais une pause réseaux sociaux et que je ne poste pas pendant un certain nombre de jours, j'arrive à ne pas me sentir coupable de ne pas poster. Je sais que je n'ai rien à prouver, que je suis qui je suis et que ça suffit. Et que quand je reviendrai, je continuerai de poster et que le rythme se reprendra, mais je ne suis pas dans une culpabilité. Ce qu'on oublie souvent par rapport à l'estime de soi, c'est que ça se construit profondément dans l'amour de soi, la bienveillance envers ses imperfections et la capacité à poser ses limites. Donc ce que je voulais faire au travers de cet épisode, c'est de te proposer des clés pour que tu puisses t'aider à développer une estime de toi solide. La première clé que je voulais te donner, c'était l'auto-observation sans jugement. C'est prendre le temps de noter chaque soir une action dont tu es fier, même minuscule. Genre, j'ai réussi à dire non pour quelque chose que je savais que ça allait me prendre de l'énergie. Ou j'ai pris le temps de respirer. Ou j'ai pris le temps de faire un bon repas, de passer du temps avec mes enfants, de réussir à intégrer ma séance de sport alors que j'avais eu une journée ultra surchargée. Vraiment, les moindres petites choses que tu fais, célèbre-toi et apporte-toi vraiment de la gratitude d'avoir fait ce que tu as fait. Le deuxième tips, c'est de faire des affirmations positives ou le miroir de l'amour. C'est de te regarder dans ton miroir, droit dans les yeux et de te dire une phrase qui te soutient. Même si ça paraît gnangnan, ton cerveau, il finit par l'enregistrer. Si tous les matins tu te regardes et tu te dis « je suis valable et digne d'amour », ton cerveau va intégrer le fait que tu es valable et que tu es digne d'amour. Vraiment, ça peut paraître un exercice bateau, mais c'est vraiment un exercice qui fonctionne de ouf. Le troisième point que je voulais te partager, c'était d'arrêter de te comparer. Parce que quand tu te compares, tu t'envoies pas des ondes positives parce qu'on est souvent à se critiquer. Et là, c'est vraiment d'apprendre à changer ton focus et à te demander qu'est-ce que j'ai déjà vécu, qu'est-ce que j'ai déjà traversé, qu'est-ce que j'ai déjà appris qui font que je peux célébrer quelque chose aujourd'hui. Ensuite, nous allons faire le comparatif avec la confiance en soi. La confiance en toi, c'est ton muscle d'action. En fait, la confiance, c'est vraiment dans l'action qu'elle se crée, c'est vraiment dans l'action qu'elle se développe. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'expérimente et c'est quelque chose qui n'est pas linéaire du tout. Il faut sans cesse travailler sur sa confiance en soi. Tu peux être méga confiante dans ton taf et par exemple avoir super peur à l'idée de devoir parler à voix haute devant 10 personnes. Et c'est tout à fait ok. Par exemple, moi, il y a des points de ma vie dans lesquels j'ai hyper confiance. Par exemple, dans ma vie de maman, dans le fait de conduire ma voiture, dans le fait de réussir à maintenir une routine par rapport au sport et tout ça. Mais je me rends compte dans l'entrepreneuriat que ma confiance en moi,
elle est sans cesse bousculée. Parce que je vais arriver à un palier où je vais me dire, ok, j'ai acquis telle compétence et je me sens bien, je suis dans une zone de confort. Je vais me dire, je vais passer sur la marche supérieure. Et là, quand j'arrive sur la marche supérieure, c'est comme si tout ce que j'avais fait avant n'avait pas existé. Ou vraiment, je dois tout réapprendre, ou vraiment, je dois me bousculer, passer à l'action pour me dire, ok, ça va, finalement, je l'ai vécu, je sais les erreurs à ne plus commettre, je sais ce que je peux mettre en place pour la prochaine fois. Et toi, dans ton quotidien, c'est la même chose. C'est vraiment en passant à l'action que tu vas réussir à développer des compétences. Pareil que pour l'estime de soi, je vais te partager 3 clés et tu verras celles qui résonnent avec toi, que tu as envie d'essayer et que tu as envie d'expérimenter. Le premier point, c'est vraiment d'être dans une échelle du kiff où tu sais que ce que tu fais est quelque chose de positif pour toi et qui va te driver pour ce que tu as envie d'atteindre dans tes objectifs futurs. Même si c'est inconfortable, n'y va pas à 100% direct, trouve une étape par une étape. Vraiment, on y va d'abord 10%, 30%, 50%, 70% et puis après, tu peux donner le meilleur de toi-même. C'est vraiment en décomposant que tu arriveras à atteindre des petits paliers qui vont faire que tu vas gagner de la confiance en toi, que tu vas te dire, ok, en fait, je suis capable de le faire et je peux pousser un petit peu plus loin. La deuxième technique, c'est que quand tu as peur, on le fait quand même. Le nombre de fois où j'ai été tétanisée, le nombre de fois où j'ai peur et où je me dis, tu sais quoi, je le fais quand même. Même si c'est pas parfait, j'essaye, je le fais à ma façon. Tu mets de l'humour, tu mets de l'énergie, tu mets ce que tu veux. Mais une fois que tu as réussi à faire ça et à mettre un peu d'autodérision sur les choses que tu es en train de vivre, la peur, elle s'en va d'elle-même. Elle reste pas et du coup, c'est un acquis pour toi. Le troisième point que je voulais te partager, c'est comme pour l'estime de soi, c'est célébrer les mini-victoires. T'as osé poser une question, t'as osé parler à quelqu'un, t'as osé envoyer un mail, t'as osé faire ce petit pas de plus, félicite-toi. Parce que c'est en te félicitant que tu reprogrammes ton cerveau à voir que tu es capable et à voir que tu peux vraiment générer quelque chose qui va dans le sens où tu as envie de l'emmener. Donc, l'estime de soi versus la confiance en soi, c'est quoi le piège le plus fréquent? Parce qu'il y a des pièges dans tout ça. Et le piège le plus fréquent, c'est de penser que parce que tu n'as pas confiance en toi ici et maintenant, tu n'as pas de valeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois tout le temps. C'est ultra faux, c'est des croyances limitantes parce que vraiment, vous êtes des personnes précieuses, tu es une personne précieuse même quand tu hésites. Alors tu peux avoir une estime de toi solide et être en train de construire ta confiance et tu peux avoir l'air hyper confiante mais être vide de toute estime de toi. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur les 2 piliers ensemble. Parce que l'estime de soi vient de l'amour que tu te portes, la confiance en soi vient des actions que tu poses dans ton quotidien. Donc si tu poses pas d'action, inévitablement tu vas te dire que tu es incapable et que tu n'y arrives pas. Et à contrario, si tu poses des actions et que tu ne te félicites pas, tu auras quand même une estime de toi qui peut être ébranlée. Donc il est vraiment important de faire le ratio entre les deux, de nourrir de l'amour de soi avec bienveillance et de mettre de l'action dans son quotidien pour construire sa confiance en soi. Ne pas avoir peur de se bousculer, ne pas avoir peur d'essayer, ne pas avoir peur d'échouer. Et ça, purée, je pourrais t'en livrer mais des tonnes parce que je crois que c'est vraiment ce qui nous retient le plus là où on est. C'est qu'on a tellement peur d'échouer que du coup on préfère ne pas passer à l'action et rester là où on en est et se dire de toute façon foutu pour foutu, au moins là je sais où je suis et que je suis en bonne sécurité, donc faut surtout pas hésiter à se bousculer. Pour terminer ce petit épisode avec les 6 points que je t'ai partagés, je voulais te dire que si tu dois retenir quelque chose, c'est celle-ci. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Tu n'as pas besoin d'être sûre de toi pour avancer. Chaque petite action, c'est une preuve de ta confiance. Chaque regard doux que tu poses sur toi, c'est une preuve d'estime et ça transforme tout. C'était vraiment le message que j'avais envie de te partager au travers de cet épisode. Donc,
Si cet épisode t'a parlé, sache que c'est exactement le genre d'accompagnement que je propose dans Métamorphose intérieure. On travaille en profondeur sur ces deux piliers-là pour que tu n'aies plus jamais à te demander si tu es assez, parce que n'oublie pas que tu l'es déjà. Si tu as des questions par rapport à Métamorphose intérieure ou que tu souhaites réagir à cet épisode, n'hésite pas à m'envoyer un message en DM sur les réseaux sociaux ou à me laisser un commentaire sous cet épisode. Je me ferai un plaisir de te répondre et de t'apporter les réponses que tu as besoin. Donc voilà. N'hésite pas non plus à partager cet épisode à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cet épisode. Tout partage que vous faites contribue au développement de ce podcast, contribue à faire passer ma voix, mon message. Donc voilà, écoute ton cœur et fais ce que tu as à faire par rapport à ça. La semaine prochaine, je te donne rendez-vous pour un épisode où nous parlerons toujours de la confiance en soi et de l'estime de soi, mais cette fois-ci, comment les soins énergétiques peuvent avoir un impact au niveau de ta confiance en toi et de ton estime de toi. Donc reste connecté pour avoir la suite des épisodes. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je te souhaite une belle semaine. Prends bien soin de toi, n'oublie pas que tu es une personne merveilleuse, une pure meuf et que tu es tout à fait capable de réaliser ce que tu souhaites dans ta vie. Je t'envoie plein de good vibes et je te fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Salut!